Bien, nous sommes à BMC Exchange Paris 2016 et nous avons le plaisir d'être en compagnie d'Antoine Dutranois de la société Adelius. Antoine Dutranois, bonjour. Bonjour. Alors, je pense que tous nos lecteurs ne connaissent pas votre société Adelius. Est-ce que vous pourriez en quelques mots nous la présenter et vous dire ce que vous faites comme type d'activité? Avec plaisir. Donc Adelius est une jeune société, on a été créé en 2011 et on a décidé de se spécialiser dans le monde de la production et de l'exploitation informatique. Donc c'était vraiment une volonté de ne faire que ça, de se spécialiser pour avoir une expertise vraiment élevée au niveau des collaborateurs et pouvoir faire évoluer nos collaborateurs sur le métier. Donc les fondateurs de la société, tous viennent du monde de l'IT, de la production. Effectivement, on est tous d'anciens ingénieurs, aussi bien au niveau commerce qu'au niveau RH. Et pas un ancien ingénieur, on est tous ingénieurs. Vous êtes toujours ingénieur, je suppose. Oui, tout à fait, mais j'ai plus les mains dans la technique. Donc on a tous une formation d'ingénieur, ce qui nous permet d'avoir justement une sensibilité technique, que ce soit au niveau commerce ou au niveau RH, aussi bien dans le cadre de recrutement de nouveaux collaborateurs ou dans le cadre de rencontres avec des clients. Ça nous permet de vraiment cibler le besoin du client et de pouvoir rentrer dans les détails et de vraiment expliquer nos réponses par rapport aux besoins. D'accord. Donc votre activité, à vous, ça se situe au niveau du service. On est bien Voilà. d'accord. Vous n'êtes pas développeur ou éditeur de logiciels. Tout à fait. À la base, on est vraiment une société de service. Donc on va arriver au départ sur de l'assistance technique la plupart du temps. Donc pour faire un renforcement d'équipe, on a également des offres de centres de services dédiés sur les outils de production ou alors des infogérances comme vous connaissez. À côté de ça, on a voulu encore plus développer notre niveau d'expertise justement en développant différents partenariats, notamment le partenariat avec BMC sur le monde de l'ordonnance. Ça amène avec BMC. Et alors, puisqu'on est ici à BMC Exchange, qu'est-ce que vous faites avec eux et depuis combien de temps vous travaillez à ce partenariat? Alors, on est partenaire de BMC depuis environ 3 ans. C'est le 3e BMC Exchange auquel on participe en tant que partenaire. On a fait bien sûr évoluer notre partenariat. Aujourd'hui, on est partenaire Platinum de BMC. Donc vous êtes un intégrateur de la solution? Tout à fait. On est intégrateur revendeur de la solution. Et depuis quelques mois, on a été sélectionné par BMC Europe pour être un des 2 partenaires principaux de BMC sur la partie Control M aux côtés de Capgemini. Donc pour une start-up comme la nôtre, c'est une belle comparaison. on est plutôt content. Voilà, tout à fait. Même si le contexte et les services ne sont pas forcément identiques. Et dans ce cadre-là, dans le cadre du partenariat, on a voulu aller encore plus loin dans ce partenariat. Et on a mis en place une nouvelle solution qui s'appelle le JAS, pour Job as a Service, qui est en fait un modèle d'utilisation d'un ordonnanceur, donc Control M, sous un modèle SaaS, donc avec toute la flexibilité. Mais alors, est-ce que ça a nécessité de faire un développement, un redéveloppement de ce produit-là pour le mettre as a service, ou est-ce que c'est le même produit qui est sur des serveurs qu'on met à disposition des utilisateurs? Alors voilà, on est plutôt dans le 2e modèle. On n'a rien développé de spécifique, on s'appuie vraiment sur la puissance de l'outil Control M. BMC est un très bon éditeur, ils savent très bien développer et sans doute mieux que nous qui sommes nous spécialisés sur la production. Mais justement, de par notre spécialisation, toute la partie exploitation d'un outil d'ordonnancement, c'est notre expertise, c'est ce qu'on sait faire le mieux. Et donc on a voulu lier la puissance de l'outil avec l'agilité et l'expertise que nous on peut avoir sur cet outil-là. D'accord. Est-ce que donc cette version as a service de Control M, elle est disponible sur vos propres serveurs? Vous l'avez mis sur le cloud, sur un cloud public? Alors, non, on a nos propres serveurs, on est partenaire d'Equinix, qui est un des grands data centers mondiaux. Donc on est partenaire avec eux et on héberge tous nos serveurs et nos enterprise managers de Control M dessus. Alors, comment s'articule finalement cette version as a service de Control M? Est-ce que c'est l'une qui remplace l'autre ou est-ce que c'est les deux qui sont complémentaires dans un cycle de vie Le but n'est pas de remplacer les clients qui ont déjà fait l'acquisition de Control M, parce que ça serait un peu comme louer une maison que vous avez déjà achetée, donc il n'y aurait pas grand intérêt. Enfin, sauf si on veut perdre un peu d'argent. Mais... Après, il faut mieux être de l'autre côté. Mais voilà, on est plus dans un modèle où soit le client n'a pas de solution d'ordonnancement et veut une solution simple et en SaaS, rapide à mettre en place, tout à fait. Et dans ce cas-là, il partira sur toute sa production en mode JAS. L'autre solution, c'est les clients qui ont déjà Control M et qui veulent avoir un peu plus de souplesse sur des environnements hors production, typiquement recettes, développement, pré-production, pour justement avoir une souplesse dans le sens où on a des engagements très courts. On est sur 3 mois d'engagement, donc ça permet aux clients en fait, de faire des tests en pré-prod sur du JAS sur 3 mois et après d'acheter les licences, mais uniquement pour la partie production. Donc c'est tout à fait complémentaire. C'est complémentaire. L'idée, c'est pas de remplacer.
D'accord. Et est-ce que dans l'utilisation que vous en faites de Control-M, est-ce qu'il y a des use cases, comme on dit en bon français, donc des cas d'utilisation un peu particuliers, ou vous l'utilisez de manière très, très générique? Alors on l'utilise de manière très générique, mais en même temps c'est une solution qui s'adapte aussi énormément au contexte du client. On est une jeune start-up, donc on connaît justement cette évolution et donc on a plutôt une grande souplesse pour s'adapter aux besoins et aux impératifs du client, notamment par rapport aux produits, puisqu'on ne propose pas qu'un simple outil de base. On propose l'outil de base, mais aussi les modules qui vont avec et les options qui vont avec pour justement répondre le mieux possible aux besoins du client. Vos clients, c'est plutôt des grandes entreprises ou vous couvrez un spectre relativement large? Alors on a tout, on a des clients du CAC 40, on a des clients middle market. Sur l'offre JaaS, la plupart du temps, les réponses qu'on a des clients mid-market sont plus sur voilà, moi j'ai envie de mettre ma prod sous le JaaS et puis de ne pas gérer l'ordonnancement. Pour les clients grands comptes type CAC 40, on est plus sur un modèle hybride avec Control-M on-premise avec les licences achetées pour la partie production et un pool de jobs en JaaS pour avoir la souplesse et la réactivité de la solution. Et alors justement vis-à-vis de ces grands clients donc, qui sont dans le CAC 40 ou le SBF 120, est-ce que le fait d'être une start-up, enfin une entreprise de relative petite taille, est-ce que c'est pas compliqué de travailler avec des grands comptes? C'est compliqué pour tout le monde de travailler avec les grandes sociétés du CAC 40. Est-ce que c'est pas un peu plus compliqué? Non, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que très peu de sociétés sont spécialisées dans le monde de la production. On a un certain nombre de sociétés de services sur la place de Paris, mais très peu sont spécialisées. Donc c'est parce que vous êtes sur un univers très spécifique. Et on arrive, en fait, de par nos partenariats, on arrive à avoir des expertises très élevées et des rapports aussi avec les partenaires très bons. Et les partenaires nous aident également, typiquement BMC nous aide à avancer chez ces. Donc finalement le dialogue c'est pas entre Adelius et un gros du CAC 40, c'est entre experts d'Adelius et experts de l'entreprise et donc là C'est comme ça qu'on arrive à déclencher le courant comme vous le dites et à déclencher justement l'envie de travailler. Donc BMC c'est une société internationale. Est-ce que vous êtes partenaire, puisque vous êtes partenaire de BMC, est-ce que vous avez des visions de vous développer à l'international? Alors tout à fait, c'est une vision qu'on a depuis le début en fait. On a volonté à étendre l'aura, on va dire, d'Adelius. C'est des choses qu'on veut faire aussi petit à petit parce qu'on ne veut pas brûler les étapes. Maintenant, le partenariat avec BMC, c'est quelque chose qui nous permet d'accélérer justement cette volonté de monter à l'international. Entre autres, du fait de la sélection d'Adelius par BMC en tant qu'un des deux partenaires principaux sur Control-M, sur toute la zone IMIA. Donc là, on va commencer à se focaliser sur les pays proches de France, type Espagne, Italie, Benelux, et puis sur l'Afrique du Nord et un petit peu le Middle East aussi avec le Qatar ou Abu Dhabi. Donc une approche incrémentale, on va dire. On dit souvent que dans le logiciel, le passage obligé pour le développement, c'est les États-Unis. Est-ce que vous y pensez? On y pense. Aujourd'hui, donc c'est la journée officielle de lancement de l'offre JaaS, mais on a déjà entamé certaines approches auprès de clients, notamment un avec lequel on est plutôt bien avancé. Et les équipes sont basées à Paris, au Panama et à Las Vegas. Donc on rentre vraiment là les deux pieds dans le monde international et dans les États-Unis bien entendu, tout en sachant qu'on reste quand même très proche des États-Unis puisque les gros partenaires qu'on a, notamment BMC, sont des sociétés américaines. Très bien, bah écoutez, je crois qu'on a fait un tour assez complet. Antoine Dutranois, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.